Non, c'est toujours aussi compliqué, j'avoue. En fait, dès que je dois faire un choix, c'est compliqué. Ouais. Et donc le choix d'une entreprise, le choix d'un nom, le choix d'un logo, le choix d'une idée. En fait, tout est compliqué parce que j'ai envie de tout faire, de tout essayer. Heureusement que tu étais là d'ailleurs pour un peu dire, ben voilà, maintenant tu t'arrêtes sur quelque chose, sinon voilà, on n'avance pas. C'est vraiment un moment d'arrêter de tergiverser, on choisit et on avance parce que c'est vrai que sinon tu ne te voyais pas avancer. Voilà, moi je suis ergothérapeute de formation, donc j'ai travaillé 20 ans comme salariée dans deux boîtes différentes. Ben, je me suis dit que j'avais envie de changer, j'avais envie de faire autre chose, mais quoi? Là, après mûre réflexion, je me suis dit, mais pourquoi pas créer moi ma propre boîte? Ah, mais après, il fallait trouver l'idée. Ça, c'était pas encore simple. Si ça peut te rassurer ou pas, il évoluera encore. Ah, ben j'espère. Donc, j'ai suivi plusieurs formations. Je me suis dit, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Je me lance. Comment on devient indépendant, entrepreneur? Je n'avais aucune base. J'ai pris mon ordinateur et j'ai cherché. J'ai trouvé, justement, je crois que c'était sur Facebook, une publicité pour Je monte ma boîte à l'IFAPME. Et je me suis dit, je pense que c'est ça qu'il me faut. Bienvenue sur Éclosion entrepreneuriale, le podcast pour toutes celles et ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale ou ceux qui viennent tout juste de se lancer et qui ont envie de partager leur histoire passionnante. Je suis Sophie Lerson, entrepreneur depuis 2014. J'ai créé et géré 4 entreprises et je suis ici pour vous accompagner dans la formation et la structuration de votre projet. Chaque semaine, découvrez des parcours d'entrepreneurs, des conseils pratiques et des stratégies pour réussir et surmonter les défis entrepreneuriaux. Préparez-vous une bonne tasse de thé et rejoignez-nous pour un moment de partage et d'inspiration. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Éclosion entrepreneuriale. Je vais vous présenter mon invité d'ici quelques instants. Juste le temps de vous rappeler que cette interview a pour but de mettre en avant les entrepreneurs qui osent se lancer, des entrepreneurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer en formation. En parlant de formation, je vous donnerai mes petits conseils au niveau de tout ce qui est partenariat, comment choisir son partenaire, comment élaborer un partenariat. Et sans plus attendre, je vous présente et j'accueille Julie. Julie, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, tu es bien installée, tu as ta petite tasse de thé? Oui, super. Okay, super. Alors, Julie, raconte-nous quel est ton projet, qu'est-ce qui te motive au quotidien? Alors, qu'est-ce qui me motive au quotidien depuis peu, je vais dire, quelques mois pour le moment. Donc, c'est tout ce qui est création de sites web, création de visuels web pour les PME, pour les associations. Je crée aussi tout ce qui est de la photo professionnelle pour les PME, pour ajouter à leur site web, pour pouvoir ajouter à leurs réseaux sociaux. Je crée aussi des photos animaux de compagnie, ça c'est un peu plus sur le côté. Et j'aide les entreprises dans leur digitalisation. Alors, je sais que tes photos sont magnifiques, je les ai déjà vues, c'est magnifique. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur quel site? Sur quel réseau? Alors, j'ai plusieurs réseaux. Donc, pour mes photos, tout ce qui est plus animalier, sauvage, c'est mes instants bonheur sur Instagram. C'est le plus facile. Et puis, pour mon site web, pour tout ce qui est site web, création de site web, photos, etc., c'est instantepix.com. Yes. Alors, je me souviens, puisque j'ai eu la chance de t'accompagner dans tout ce qui est marketing digital, je me souviens que avec toi, ça prenait du temps de choisir les couleurs, de choisir les logos, en fait, de faire tout ce choix de marketing. Est-ce que ça va maintenant au niveau du choix? Non, c'est toujours aussi compliqué, j'avoue. Mais ce n'est pas que pour le marketing. En fait, dès que je dois faire un choix, c'est compliqué. Ouais. Et donc, le choix d'une entreprise, le choix d'un nom, le choix d'un logo, le choix d'une idée, le choix... En fait, tout est compliqué parce que j'ai envie de tout faire, de tout essayer. Et donc, c'est très compliqué. Heureusement que tu étais là, d'ailleurs, pour un peu dire, ben voilà, maintenant tu t'arrêtes sur quelque chose, sinon, voilà, on n'avance pas. Je ne dis pas que ça n'évoluera pas dans le temps, mais pour l'instant, je pars sur quelque chose et voilà. Et après, on verra avec le temps. Je crois que c'est la bonne idée. Oui. C'est vraiment un moment d'arrêter de tergiverser. On choisit et on avance parce que c'est vrai que sinon tu ne te voyais pas avancer. Voilà. Et là, c'est un peu dommage. En parlant de choix, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée dans ce projet d'entrepreneuriat?
Donc en fait, j'étais pas partie là-dessus du tout à la base. Hein. Moi, je suis ergothérapeute de formation, donc j'ai travaillé 20 ans comme salariée dans deux boîtes différentes. Et suite, voilà, des aléas de la vie, je vais pas rentrer en détail là-dedans, mais je me suis dit que j'avais envie de changer, j'avais envie de faire autre chose, mais quoi? Et donc, voilà, après mûre réflexion, je me suis dit, mais pourquoi pas créer moi ma propre boîte et parce que j'avais envie de plus avoir de patron, de pouvoir avancer à mon rythme, de pouvoir voilà, créer des choses. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas? Mais après, il fallait trouver l'idée. Ça, c'était pas encore simple. Et donc, voilà, je suis partie sur des choses que j'aimais faire. C'était d'abord la photo en premier lieu. Et le projet a évolué au fil des jours, je vais dire, et au fil de la formation, justement, IFA PME. Et donc, et il évolue toujours. Mais oui. Il évolue toujours. Alors, si ça peut te rassurer ou pas, il évoluera encore. Ah ben j'espère. Et je crois que c'est un des propres de l'entrepreneur et de l'entrepreneuriat, c'est justement d'avoir cette évolution qui est faisable en fonction de tes envies, en fonction du marché, en fonction de ce que le client demande, en fonction de ta situation et de tes besoins à ce moment-là. Et c'est finalement ça qui est agréable, c'est que tu crées ton ça propre qui est métier. gai, en fait, oui. Et que ça change et que c'est pas une routine, voilà. Ouais. Et c'est ça que j'aime bien aussi. Alors, est-ce que tu as... du coup, tu as cette idée, tu te dis, direct, tu te lances, donc tu as suivi une formation, et puis quelles ont été finalement les étapes dans ce parcours? Donc j'ai suivi plusieurs formations et puis je me suis dit mais maintenant qu'est-ce que je fais? Je me lance. Comment on devient indépendant, entrepreneur? Je n'avais aucune base. Dans ma famille, j'avais pas spécialement des gens qui avaient créé des entreprises. Et donc j'ai pris mon ordinateur et j'ai cherché. Et puis à force de chercher, j'ai trouvé justement, je crois que c'était sur Facebook, une publicité pour je monte ma boîte à l'IFA PME. Et je me suis dit, je pense que c'est ça qu'il me faut. J'avais vu tout ce qui était aussi couveuse d'entreprise, etc. Mais je me suis dit, on va commencer par une petite étape. Et donc, j'ai été m'inscrire à l'IFA PME. Je monte ma boîte. Et j'en suis tout à fait convaincue. Et franchement... Oui, alors, tu peux nous dire pourquoi, comment ça s'est passé, cette formation, quelles sont les étapes Donc, en fait, c'est une formation qui nous guide vraiment, je vais dire, de A à Z, pour les gens qui n'y connaissent rien dans l'entrepreneuriat. Et donc, on a différents modules où on voit aussi bien le marketing que la comptabilité, que les réseaux sociaux. Enfin, voilà. Et donc, en fonction de... On n'est pas obligé de tout suivre non plus. On peut vraiment faire à la carte. Moi, je conseille de suivre vraiment les modules dans l'entièreté parce que ça permet de créer des liens aussi entre les apprenants, entre les formateurs et les apprenants. Donc, c'est vraiment très riche comme module. Alors moi, je vous ai rencontré lors de la formation en marketing digital, donc ça vient après tout ce qui est bien fatalement développement de la stratégie commerciale, développement de votre plan d'affaires. Et donc là, j'arrive finalement au moment où vous avez votre idée de projet, vous avez le plan financier qui est fait. Et donc là, on attaque finalement la partie marketing digital. Ce qui, moi, m'a marqué dans votre groupe, c'est vraiment une chouette cohésion. Donc c'est à IFA PME à Charleroi, oui. C'était vraiment un chouette groupe. Et je pense que de ce groupe est né des partenariats, des collaborations. Oui, des amitiés aussi. Donc, ça a commencé d'abord par des amitiés. On s'est revus à quelques-uns. On a été manger ensemble. Et puis, moi, je suis en train de créer justement avec une autre apprenante qui est Sophie Dupont, qui a une entreprise qui s'appelle Traverse. Et on est en train de créer une collaboration toutes les deux pour justement aider les PME, les associations à évoluer justement dans cette création justement de communication, que ce soit digitale ou autre. Elle va créer tout ce qui est plus contenu écrit et moi je suis plus à la base création de sites, digital, réseaux sociaux, etc. Et donc on se complète dans cette entreprise et donc on est en train de monter petit à petit notre petite entreprise à deux. Mais félicitations, voilà. J'apprends finalement oui. le concept de votre partenariat. Mais c'est enrichissant finalement d'avoir suivi une formation qui vous a permis de rencontrer d'autres personnes, de créer un réseau, parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur,
on ne connaît pas spécialement d'autres entrepreneurs au départ, ou peut-être que dans son entourage, on n'en a pas spécialement. Donc, ça permet aussi de rencontrer des personnes qui vivent la même chose, avec qui on peut partager les peurs et les bonnes nouvelles, les découvertes, etc. Entre Sophie et toi, ça s'est fait comment? Ça s'est fait naturellement? Mais oui, en fait, c'est elle qui m'a appelée en me disant, écoute, elle avait une association qui l'avait contactée parce qu'il la connaissait pour du contenu écrit, donc créer un dossier pour des donateurs parce qu'ils recherchent des dons. Et la personne, le directeur de cette association avait pas de site internet, il avait juste une petite page, mais vraiment avec le strict minimum. Et donc Sophie lui a dit, moi je connais quelqu'un qui pourrait peut-être t'aider. Et donc j'ai créé le site internet, il m'a demandé de le faire. Et donc avec Sophie, on était là toutes les deux dans une collaboration commune. Et on s'est dit, en fait c'est quand même sympa. Et donc on s'est dit, pourquoi pas proposer ces services-là à d'autres. Okay. Mais on voulait rester donc dans des associations ou des PME avec une haute valeur humaine et pas vendre n'importe quoi, voilà. Donc là, tu viens d'aborder 2 des conseils que je donne finalement dans l'élaboration d'un bon partenariat. Et d'ailleurs, je vous retrouve tout de suite pour la minute conseil sur les partenariats. Alors, je reviens sur le sujet du partenariat parce qu'un partenariat bien pensé peut vraiment faire décoller votre business, mais il est essentiel de savoir comment choisir et entretenir ces partenariats. Mon premier conseil pour maximiser l'impact d'un partenariat, c'est vraiment de trouver des partenaires complémentaires et de partager une vision commune. Un partenariat réussi repose vraiment sur la complémentarité des compétences et une vision commune. Alors, je le rappelle, la vision d'une entreprise, c'est vraiment sa projection dans le futur sur le long terme. Ça représente vraiment l'objectif ultime d'une entreprise. Par exemple, le partenariat Apple-Nike. Apple a apporté sa technologie, tandis que Nike a contribué avec son expertise sportive. Ça a abouti à la création des produits Nike Plus. Et ensemble, ils ont offert vraiment une innovation que ni l'une ni l'autre n'aurait pu apporter seule. Et donc, leur vision, c'était vraiment de hisser la musique et le sport à un niveau jamais atteint auparavant. Un autre exemple, c'est mon exemple en 2015 avec ma marque de thé, les Thélis de Sophie. Mons, c'était capitale européenne de la culture. Et je me suis demandé comment je pouvais associer le culturel à ma marque de thé. Et j'ai eu l'idée de m'associer avec des restaurateurs qui avaient déjà une bonne notoriété dans la région de Mons. Donc, j'ai contacté plusieurs restaurateurs de Mons, des établissements gastronomiques, bistronomiques, avec une clientèle fidèle dans le secteur HoReCa. Et ensemble, nous avons créé des thés personnalisés au nom de ces restaurants. Ce partenariat a vraiment permis non seulement de faire connaître ma marque de thé à travers la Belgique et au-delà, mais aussi de toucher un public spécifique dans les restaurants, les tea lovers, comme je les appelle, qui eux n'étaient pas toujours chouchoutés dans ce genre d'établissement. On le sait, pour ceux qui aiment le thé, on n'est pas toujours bien servi en termes de thé. Et donc, ce fut vraiment un succès, que ce soit pour les restaurateurs, les tea lovers et les Thélis de Sophie. Donc, je vous invite vraiment à chercher vos compétences et à compléter vos compétences avec un autre partenaire et avoir vraiment cette vision similaire pour apporter des produits ou des services uniques parfaitement adaptés aux besoins de votre marché. Alors, une fois le partenariat et le partenaire identifié, validez votre partenariat par un projet pilote. Ça, ce serait vraiment mon deuxième conseil, c'est avant de vous engager pleinement, commencer par un projet pilote. Procter & Gamble l'avait fait avec Teva en 2011, si mes souvenirs sont bons. Ce projet avait vraiment permis de vérifier la compatibilité de leurs compétences et d'identifier finalement les ajustements nécessaires avant de se lancer à plus grande échelle. Entre-temps, ils ont arrêté, mais ils ont vraiment fait ce projet pilote avant de se lancer. Et donc, pensez à proposer un projet pilote à votre futur partenaire pour tester la collaboration et apporter des ajustements avant le passage à grande échelle. Mon troisième conseil, ce serait vraiment d'utiliser des indicateurs de performance spécifiques au partenariat. Alors, j'aime pas spécialement parler de cet exemple-là, mais c'est quand même un exemple dans le domaine. C'est Unilever et PepsiCo. Ils se sont associés pour créer une gamme de thé glacé sous la marque Lipton Iced Tea. Et ils ont vraiment mis leurs compétences ensemble. Unilever, produits alimentaires et le thé. PepsiCo, la distribution mondiale de boissons. Et donc, ils ont défini des KPI spécifiques par rapport à ce produit-là, que ce soit mesurer l'augmentation et la part de marché que Lipton Iced Tea prend sur la boisson, voir l'évolution de chaque produit
que ce soit Lipton Ice Tea, mais aussi les produits de Lipton et les produits de PepsiCo, voir si cette nouvelle gamme a un impact sur les ventes des autres produits. Évaluer aussi, par exemple, le nombre de nouveaux produits qu'ils ont lancés sous cette marque Lipton Ice Tea. On connaît les pétillants, non pétillants. Et donc, ces KPI ont permis vraiment de se dire, OK, j'établis un prototype et puis je mesure, je vois si finalement ce partenariat a un impact et pour le partenariat et pour les deux entreprises ou les deux fondateurs de l'entreprise. Donc là, vraiment, ça a permis de mesurer est-ce qu'on concentre nos efforts là-dessus, est-ce qu'on continue ou pas par rapport aux indicateurs qu'on reçoit du marché. Donc, lorsque vous mettez en place un partenariat, définissez des KPI spécifiques pour suivre les performances de ce partenariat, que ce soit dans la satisfaction client, l'innovation, les parts de marché. Ça va vraiment vous permettre d'évaluer objectivement le succès du partenariat et de prendre finalement des décisions informées pour optimiser ce partenariat. Vous savez que j'adore prendre des mesures et surtout prendre des décisions. Alors, monter un projet en couple, ça peut être aussi un pari intéressant ou risqué. Et si c'est bien fait, ça peut vraiment être une aventure incroyable de faire ça en couple. Regardez Sarah Blakely, la fondatrice de Spanx, et son mari Jess Itzler. Ils ont réussi à mener une entreprise, chacun leur entreprise, tout en collaborant sur certains projets. La clé, c'est vraiment de respecter finalement les compétences et les rôles de chacun. Travailler avec son partenaire de vie, ça peut être une bénédiction, mais ça peut être un enfer si vous ne respectez pas les règles qui sont claires et définies dès le départ. Je terminerai en vous disant qu'un partenariat, ça évolue. Ça évolue comme le marché dans lequel vous êtes. Et donc, il faut être capable de s'adapter rapidement aux changements, que ce soit les changements du marché, que ce soit les changements de l'entreprise, que ce soit les changements des partenaires. Chacun a ses envies et qui évoluent au fur et à mesure. N'oubliez pas qu'un bon partenariat, ça doit être un partenariat dynamique et il devrait être aussi dynamique que votre business. Et donc, ce partenariat, s'il est dynamique, il peut vraiment faire décoller votre business. À l'inverse, si vous ne contrôlez pas, vous ne mettez pas les choses en place, ça peut vraiment ruiner votre business. Et comme toujours, comme je vous le dis, on avance et à vous de jouer. Alors, on se retrouve avec Julie pour la suite de cette interview passionnante. Julie, dis-nous un petit peu, finalement, tu t'es lancée, tu as fait le grand saut. Quels conseils tu aurais envie de donner? Quelles astuces as-tu découvertes? Alors, les conseils, c'est surtout de se faire accompagner pour avancer, pour évoluer. Donc moi, je me suis fait accompagner par l'IFA-PME, donc je monte ma boîte, mais par la suite, ici, je suis rentrée dans une couveuse d'entreprise, la SAS, et donc là, je suis toujours accompagnée, je ne suis pas encore lancée dans le grand bain toute seule. Et donc, ça me permet d'avancer en ayant un peu des balises et sans prendre trop de risques non plus. Donc ça, c'est un gros conseil que je prends. Un deuxième, c'est de ne pas hésiter à réseauter et vraiment aller à gauche, à droite. LinkedIn, on rencontre plein de personnes. Encore hier, je me suis fait inviter à aller manger pour discuter d'un projet. Donc voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Il y a aussi du réseautage, les BNI, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et ça, je pense que c'est en tout cas pour l'instant, pour moi, c'est la meilleure chose et qui me fait avancer le mieux, en tout cas. Et je crois que c'était toi qui avais aussi pris la balle directement et avait proposé d'aller faire des photos sur un événement de l'IFA-PME. Oui. Finalement, tu proposes tes services sans contrepartie de l'autre côté, mais au moins tu vas pouvoir avoir un prototype de ce que tu sais faire, montrer ce que tu sais faire, créer des contacts et finalement rentrer dans la maison. Oui, tout à fait. Donc ça, c'était un premier point. Et puis, je l'ai proposé à d'autres aussi. Je ne dis pas qu'il faut non plus faire tout gratuitement, mais dans un premier temps, pour pouvoir, en tout cas pour moi, remplir mon portfolio et faire des connaissances aussi, j'ai pu donner mes cartes de visite à ce moment-là parce que j'en avais déjà faites. Et donc, voilà, en tout cas, pour le début, je pense que c'est une bonne chose à faire, quoi. Tout à fait, oui. Est-ce que tu as
eu des obstacles, des défis? Alors, c'est court, je sais, mais par rapport à ce que tu as déjà lancé, vécu, est-ce que tu as quelque chose à nous partager? Ben, les obstacles, c'est toujours... d'abord, c'est les obstacles personnels qu'on se met. Hein, donc, on a toujours enfin, moi, j'ai toujours ce syndrome de l'imposteur, de se dire, ben non, je suis pas à ma place, etc. Donc, ça, c'est un gros obstacle. Et voilà, c'est pas évident de passer au-dessus. Maintenant, il faut se dire, ben, on fonce et puis on verra bien. De toute façon, il y a pas... Enfin, pour ma part, il n'y a pas trop de risques. Voilà, ici, avec la SAS, voilà. Comme autre, c'est de se dire, bah oui, on va avoir tout de suite plein de clients, ça va aller, et puis on se rend compte qu'en fait, ben non, ça prend plus de temps qu'on ne le pensait, Oui. qu'avoir des clients, c'est pas si facile que ça. Parfois, eux, ils doivent aussi réfléchir, parce que ben, ça dépend un peu les montants, mais bon, pour un site web, c'est pas des montants souvent, enfin, c'est des montants qui sont quand même assez élevés, et donc, ben, les clients ne se positionnent pas en 5 minutes, et donc, ça prend parfois plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc, en attendant, on se dit, ben, j'ai personne. Donc voilà, c'est toutes des petites choses comme ça, mais c'est pas insurmontable. Super. Ton métier, finalement, ça va être de digitaliser les entreprises. J'imagine que pour toi aussi, tu as une stratégie là-dessus. Moi, je t'ai donné en plus cours sur le marketing digital, donc c'est un sujet que j'affectionne particulièrement. Est-ce que tu as une stratégie à recommander? Est-ce que tu utilises des choses? Est-ce que tu as testé des choses? Quel est finalement ton avis là-dessus? Alors, j'utilise les réseaux sociaux que j'utilisais déjà avant, mais là, je les utilise beaucoup plus. Et je remarque que j'utilise beaucoup plus LinkedIn, parce qu'au niveau des entreprises, justement, pour tout ce qui est la digitalisation, ben, c'est par là qu'il faut passer. Je pense que c'est un bon compromis. Maintenant, j'utilise aussi Instagram, Facebook, voilà, pour être à la page, un peu TikTok. Ouais. Ouais. Et voilà, mais ça ne me fait pas peur. Les réseaux sociaux ne me font pas peur. Et donc, voilà, il faut foncer. Maintenant, j'ai pas encore de stratégie claire et élaborée. Je suis en train de mettre tout ça en place. Ouais. Et petit à petit. Ok. Est-ce que tu as un projet pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter par rapport à l'avenir de ta société? Quelle est ta vision pour le long terme? Mais que ma société donc évolue, enfin que mon entreprise évolue le mieux possible, que je reste là-dedans parce que je suis convaincue que j'ai une place maintenant dans ce monde-là. Et ben que je crée mon partenariat avec Sophie et peut-être d'autres partenariats, pourquoi pas. Super chouette. Est-ce que tu as encore un mot à dire, quelque chose que tu voudrais rajouter? It's your moment, it's your time. Oh. N'hésitez pas à aller à vous lancer si vous avez une idée ou si vous voulez. Il faut pas se freiner. Donc j'avais quelque chose à dire, c'est surtout au niveau des étudiants, des jeunes qui sont même en secondaire. C'est n'ayez pas peur de croire justement en vos rêves parce qu'on est souvent freiné à faire des études, à se dire il faut que je rentre dans tel... Mais non, il faut oser, je pense. Et donc, c'est vraiment ça le mot. Magnifique. Merci beaucoup, Julie. Petite Merci à toi. Oui. À Santé. bientôt.